Hey, salut tout le monde! C'est Jonathan du podcast Ma Semaine Star Wars. J'ai décidé de faire un petit enregistrement aujourd'hui d'un spécial encore hors série de On Jase là. Puis comme vous pouvez voir, aujourd'hui ce que je vais faire comme Lego, c'est le casque de Darth Vader. Ça fait longtemps que j'ai ce Lego là avec moi. Puis même que je l'ai déjà commencé. Fait que aujourd'hui, vous n'allez pas voir la totalité du début à la fin. On va être en plein... je sais pas si j'étais à la moitié, je me rappelle plus. Ça fait plusieurs mois que j'avais commencé ce Lego-là, puis je l'avais pas terminé. Puis je me suis dit que ça me tentait de finir ça aujourd'hui, du moins essayer de le compléter. Puis vous l'entendez peut-être, je suis présentement bien beaucoup enrhumé. Mais je crois que je suis à la fin de ce rhume-là, puis ma voix est un peu enrouillée, un peu brisée, donc je pourrais pas parler énormément. Puis de toute façon, ça va surtout être la construction de ce Lego-là. Puis je me suis dit, tant qu'à faire, je vais me filmer, je vais le mettre en ligne dans le podcast, puis je vais essayer d'arrêter d'accrocher la caméra parce que là, sinon ça va vibrer beaucoup, puis ça sera pas plaisant pour vous de voir ça. Donc, bon, comme je vous montrais, c'est le casque de Darth Vader. Puis là, je vais tourner la boîte parce que j'avais déjà ouvert cette boîte-là dans le passé. Puis évidemment, avec la même façon comme je l'avais fait. Puis on va découvrir ensemble où j'ai été rendu finalement. Donc je vais sortir les sacs. C'est ici. Que j'avais aussi l'autre sac comme ça. Évidemment, on fait du bruit, donc je l'installe. Puis après ça, on va pouvoir arrêter puis commencer à faire notre construction. Oh, on voit ici, c'est ce que j'avais fait. Fait qu'on comprend, j'ai pas fait grand chose. Juste un début du bas du casque de Darth Vader avec le petit pied pour le soutenir. Donc, on va le mettre ici. Là, on a le livre. Ça, c'est une petite boîte que j'avais avec le fameux séparateur de blocs Lego. Ah, on a aussi des collants ici qu'on va sûrement avoir à poser tantôt. Donc, on va essayer ça. OK. Fait que là, je vais enlever ça. On tasse la boîte. On s'installe comme ça. Je vais juste retirer finalement mon écouteur parce que je pense que j'ai pas du tout besoin d'avoir ça. Je sais que le son est correct, donc on va mettre ça ici. Ok, bon. Ça, c'est comme je vous disais, c'est la pièce que j'avais pas l'autre fois quand j'avais bloqué un petit Lego. C'est le fameux pied séparateur qui permet de juste pogner, mettre la petite brique ici, puis juste en pliant comme ça, on est capable de les séparer. Puis il y a d'autres utilités ici, un genre de... pour glisser entre deux pièces pour être capable de les séparer, donc c'est quand même pratique. Puis je vais laisser la petite boîte un peu plus haut à l'extérieur du cadre pour être capable de travailler. Puis même chose pour la petite pièce. Ça, ici, on a les petits collants. Je vais mettre ça à l'écart aussi. Puis là, ici, j'espère que je m'étais mis une note où ce que j'ai terminé. Ah, mais j'ai terminé les sacs. C'est ça qu'il faut comprendre. Comme toujours, on a des sacs. Fait qu'il me reste le sac 5, le sac 4, le sac 3 et le sac 2. Donc, j'imagine que j'ai dû faire le sac 1. Ça serait très logique. Fait qu'on va regarder, voir. Après, ça commençait à quelque chose au niveau du manuel. Juste un instant. On va aller voir. Ça. Non, c'est ça. Tout ça, j'ai pas fait ça. Fait que c'est vraiment avant cette étape-là. On va reculer. Où est-ce que j'étais rendu? Alors ça, par contre, ça ressemble un peu à ce que j'ai fait. Étape 40. Ah, c'est ça. Ça dit ici le sac 2 pour faire cette pièce-là. Donc, c'est là qu'on est rendu. Donc, je vais garder le sac 2 avec moi. Puis, éloigner ces sacs-là. Puis, je vais arrêter de faire du bruit bientôt. OK. Je vais ouvrir ça. Le petit sac, on va les ouvrir aussi. On aura toutes nos pièces au moins. Comme ça. Ici, normalement, ça ne va pas faire tomber ça partout.
Un autre sac ici. Bon. Ça, je pense que c'est pas pire. Je sais pas si ça... Je pense que je vais avancer ça de cette façon-là. Je vais le mettre en haut ici. Je suis pas certain que ça va être très visible. Mais de toute façon, l'important, c'est plus... je pense que c'est plus le fun de voir les Legos pour vous. Puis moi de cette façon-là, j'ai assez d'espace pour travailler. Donc, on peut recommencer ça tout de suite. OK. Donc, il y a combien de pièces là-dessus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on a déjà notre première pièce avec le petit bloc vert. Puis là, évidemment, comme vous voyez, ce qu'on va se trouver à faire dans le sac 2, c'est, si je me trompe pas, ça va être cette genre de bout de tête-là du casque qui va venir s'apposer sur le dessus au niveau de ce que j'ai déjà fait ici. On va regarder ça, mais ça, gars, je vais quand même le laisser un peu plus loin pour libérer de l'espace. On va pouvoir y aller avec ça. Ok, donc on commence avec ça ici. De cette façon-là. Ça me prend 3 comme ça. Bon, comme je vous disais, j'ai pas tant de choses à discuter aujourd'hui, mais je suis quand même présentement à un moment, je vous dirais, où je suis en réflexion un peu des lectures que j'ai le goût de faire. Je sens que je suis un peu dedans on dirait que j'ai moins d'intérêt un peu ces temps-ci à lire du Star Wars, pas parce que j'aime pas ça, on le sait bien, j'en lis tout le temps tout au long de l'année, puis là c'est juste, je suis comme... on dirait que je sais pas comment... Y a-t-il un terme pour ça? Mais on dirait que j'ai comme une fatigue de lecture un peu. De Star Wars, j'en ai lu énormément dans les dernières années. Puis je pense que j'ai même dit dans le dernier podcast, comme quoi que j'avais fait de la lecture autre Star Wars. J'avais lu... depuis l'année dernière, j'ai comme décidé de recommencer à lire Le Seigneur des Anneaux. Puis là, justement, j'étais dans le deuxième, les 2 tours. Puis là, il va me rester Le Retour du Roi, que j'ai jamais lu en passant parce que il y a très très longtemps, j'avais fait la lecture du Seigneur des Anneaux, mais juste en partie, puis c'était à l'époque, je pense 2004, si je me rappelle bien, quand les films étaient sortis, puis je voulais absolument les lire avant que le livre sorte, puis je n'avais même pas réussi à le faire. J'étais jeune, là, peut-être un manque de concentration, puis peut-être qu'à cette époque-là, je n'étais pas un grand liseur. Fait que c'est très possible que aussi... Je vais faire un peu de bruit, on va tasser ça. C'est très possible aussi qu'à cette époque-là, des lectures comme Le Seigneur des Anneaux, c'était peut-être pas trop à ma portée. Peut-être que j'étais pas encore rendu là dans mes lectures, parce que c'est vrai que je lisais pas tant que ça. Là. À cette époque-là, les du Star Wars, mais j'en lisais... Je pense que j'en lisais même pas. J'avais jamais lu de Star Wars à cette époque-là, donc tu sais, j'étais pas un grand liseur. Puis je pense que c'est pour ça un peu que la lecture du Seigneur des Anneaux m'avait découragé un peu à cette époque-là, mais maintenant c'est pas du tout le cas. Puis je m'amuse vraiment beaucoup en lisant, puis tu sais, avec les films, c'est beaucoup dans ma tête aussi, fait je me rends compte que je suis tellement dans l'univers que ça s'assied tout seul, puis bref, j'ai eu du fun, puis ça me donne le goût d'aller plus loin dans ces lectures-là de Tolkien, puis je vais sûrement m'attaquer à d'autres choses. Fait que tu sais, j'ai cet intérêt-là que j'ai le goût de faire un peu ces temps-ci. Fait que c'est pour ça que ma lecture Star Wars, présentement, il y a un petit ralentissement. T'sais. Fait que inquiétez-vous pas, là, c'est passager. Puis c'est juste que je voulais au moins le mentionner, que c'est un peu pour ça que mes lectures sont un peu espacées, puis que je suis moins concentré là-dedans, mais on va y revenir, c'est certain. Puis aussi, l'autre chose, je vais vous expliquer un peu une affaire qui est étrange. Là. Dans mes lectures Star Wars, présentement, j'ai jamais lu tout ce qui se passe après les anciens films, là, l'épisode 4, l'épisode 5 puis l'épisode 6. J'ai jamais rien lu qui se passait après le film du retour des Jedi.
le retour du Jedi, puis c'est un peu... On dirait que c'est comme la période dans le temps que j'ai tellement hâte d'être rendu là. Puis en même temps, je me dis, c'est comme l'apogée, si on veut, de ce que je pourrais... de ce que je vais lire dedans l'univers Star Wars. Puis c'est un peu pour ça que... On dirait que j'étire un peu, si on veut, le fait d'aller lire ça. Puis... bref, je me demande si... Je me demande si je suis pas en train un peu de quand je pourrais dire ça, j'ai un peu de la misère à le dire, là, mais on dirait que j'évite un peu cette période-là parce que c'est la période qui m'excite le plus. J'ai hâte de voir ce qui va arriver à Luke Skywalker, comment il va devenir super puissant dans la force, comment il va reconstruire l'Académie Jedi, toutes ces affaires-là, j'ai jamais exploré cette période-là, puis ça me tente vraiment beaucoup. Puis c'est un peu ce qui explique ce que je vous avais déjà dit aussi dans le dernier podcast, comme quoi que en parallèle, je suis en train de faire des lectures de l'univers légende de façon selon l'ordre de publication des romans, des comics et des nouvelles. Puis je me dis de cette façon-là, ça va me permettre en parallèle d'aller lire un peu cette époque-là. Puis je m'interroge sur la façon justement d'aller lire cette période-là. Est-ce que je devrais plutôt me choisir des séries, par exemple, dire je vais sur la ligne du temps. Je sais qu'il y a bien du monde sur Internet, là, de ce que je peux voir quand je regarde un peu de quelle façon le monde s'amuse à découvrir l'univers légende de Star Wars. Puis il y en a beaucoup qui vont y aller un peu comme j'ai fait avec l'émission pour l'instant, de façon chronologique. Partir vraiment du début de la ligne du temps puis monter jusqu'à la fin, vu que justement l'univers légende, ben, c'est fermé, c'est complété. On peut se permettre de faire ça sans être obligé de revenir constamment en arrière pour ajouter une nouvelle publication, exemple, s'il y en avait encore de nos jours. Puis c'est pour ça que je me suis permis de le faire de cette façon-là, la lecture. La seule chose, c'est que ça t'oblige à rester à une période définie sur la ligne du temps, puis de ne pas bouger de là. Fait que, des fois, tu peux devenir... Ça peut faire un peu comme, présentement, j'ai l'impression de le vivre, une petite fatigue, si on veut, de lecture, parce que j'ai le goût peut-être d'aller découvrir d'autres personnages de l'univers, justement, de Star Wars, mais à une autre époque. Fait que c'est peut-être ça qui explique un peu ma fatigue, je sais pas trop. Puis c'est pas la première fois, là, ça m'est déjà arrivé quand même à quelques reprises, donc ça me stresse pas, là, c'est plus... J'explique un peu là, pourquoi que j'ai de la misère un peu à sortir le prochain épisode de Star Wars, tout simplement parce que j'ai pas encore terminé de lire le livre, puis que je lisais d'autres choses à côté. Mais tu sais, je vais arranger ça très bientôt de toute façon. Puis je suis en train de lire même un autre auteur qui n'a aucunement rapport avec Star Wars, puis aucunement rapport avec le Seigneur des Anneaux. Je suis juste dans d'autres choses. Fait que c'est pour ça un peu que je tarde à sortir l'épisode. Mais tout ça pour dire qu'une autre façon que je me vois peut-être lire mettons, Star Wars, l'univers légende, pour aller lire un peu de contenu autre sur la ligne du temps, c'est que j'hésite à faire ce que je viens de commencer, comme je vous disais, de lire selon l'ordre de publication, puis me lancer dans les romans, les comics, les nouvelles, puis d'avancer comme ça. À partir, je pense, c'est 1976 ou 77 que ça a commencé, puis là, je monte là-dedans. Puis là, encore là, je trouve que qu'est-ce que ça amène d'autre, c'est que là, t'es pris un peu dans un format, puis je sais pas si c'est les bons termes, là, mettons, un format de lecture en voulant dire que c'est de lecture de ces années-là, de 1970. Fait qu'au niveau des comics, on est complètement dans d'autres choses. C'est pas... c'est des comics faits à l'ancienne, là, c'était quelque chose d'autre, les comics à cette époque-là. Donc, c'est pas mauvais, c'est juste très spécial. Puis, mais tu sais, ça, pour l'instant, j'apprécie, là, c'est quand même bien, c'est drôle, là. Puis, j'avance là-dedans, mais tu sais, de temps en temps, je vais tomber sur un roman qui va être rendu à lire, qui encore là, c'est des romans des années 70, de cette époque-là. Puis en plus, au niveau de la ligne du temps, ben, on connaissait pas encore les personnages de Luke, de Han, de Léa. On avait juste, exemple, où ce que je suis rendu, on avait juste vu Un Nouvel Espoir, donc le 4e film. Fait qu'il y a plein de choses qu'on sait pas sur les personnages, puis les auteurs étaient
limités à utiliser ça pour faire leur histoire. Donc, ça amène des choses un peu cocasses, comme des relations un peu louches entre Luke et Léa, parce que justement, on sait aucunement à ce moment-là que ces deux personnages-là sont frères et sœurs. Hein, fait que ça fait un peu bizarre quand tu sais ça puis tu lis cette période-là. Mais ça reste plus comme cocasse. Là, c'est rien vraiment de grave, c'est juste très drôle. Puis, fait que ça, c'est un peu à date ce que je me rends compte en lisant de cette façon-là, c'est que je me limite. Encore là, peut-être pas à un moment précis dans la période. Là, oui, parce qu'on est au tout début, fait qu'il commence pas à se déplacer dans la ligne du temps. Puis tout ça, fait que tu sais, je risque d'avoir, au bout du compte, peut-être la même problématique. Là. Peut-être que je vais être tanné à un moment donné de lire juste à cette période-là, comme mettons pendant la période qui suit le quatrième film de Star Wars. Donc là, je me dis, bon, ça se peut peut-être que finalement, ça aussi, je trouve ça un peu long. Fait que là, je m'interrogeais dans les derniers jours, est-ce que je devrais d'abord faire comme d'autres personnes que j'ai vues lire du Star Wars, c'est peut-être me permettre plutôt volontairement, moi, d'aller explorer d'autres périodes sur la ligne du temps, puis y aller de lire de façon, en me prenant exemple, une série. Je pourrais dire, là, je vais dire quelque chose au hasard comme ça, mettons, la série des X-Wing. Tous les romans qu'il y avait eu au niveau des X-Wing, puis dire, hey, je me lance dans cette série-là, puis je lis, mettons, toute la série, ou du moins un arc dans la série, parce que je pense, si je me trompe pas, cette série-là des X-Wing, par exemple, les 4 premiers romans, je pense que ça forme une histoire complète. Puis, tu sais, je pourrais dire, je vais juste aller lire ça, découvrir ça, puis par après, peut-être me déplacer dans la ligne du temps, aller lire quelque chose qui se passe vraiment plus loin, avec tu sais, pour apprendre un peu les enfants, mettons, que Anne et Léa vont avoir, voir un peu qu'est-ce qui se passe avec eux. Fait que, tu sais, c'est d'autres choses que je me dis que ça pourrait être le fun à faire. Mais je suis vraiment pas décidé encore à y aller de cette façon-là. Mais tu sais, est-ce que ça pourrait être bien de faire ça de cette façon-là? J'imagine que oui, ça pourrait être cool. Je sais pas si vous autres, de votre côté, tu sais, quelle façon vous procédez dans la lecture de vos romans. Est-ce que vous y allez justement de la façon chronologique en partant de loin, puis vous avancez dans le temps comme ça, puis après ça, on voit ce qui se passe. Je serais curieux de le savoir un peu si vous avez quelque chose à me suggérer aussi. Tu sais, moi, je m'oblige pas à poursuivre de la façon que j'ai commencé. Là. Mon but, c'est pas non plus d'être tanné ou écœuré puis de plus vouloir lire de Star Wars, ce que je pense qu'il arrivera pas. Là. Mais c'est plus. Ces temps-ci, je m'interrogeais un peu sur la façon d'être. Puis en plus, tu sais, dans la vie, j'imagine tout le monde est très occupé. Hein, du temps de libre pour lire. Moi, en tout cas, dans ma situation présentement, j'en ai pas énormément. Fait que je me sens vraiment comme plus pressé de faire attention, si on veut, à ce que je vais choisir là, comme lecture, parce que je veux comme remplir mon temps de bonne façon, là, faire rendre ça, je sais pas comment le dire, là, j'ai de la misère à dire le terme que je cherche, je vais en dire que je veux rentabiliser, je pense que ça c'est le bon terme, le temps que j'ai à mettre sur ma lecture, sur mes divertissements. Puis j'ai l'impression que de faire un bon choix au niveau de ce que je veux lire, ben ça va m'aider justement à faire ça. C'est pour ça que je m'interroge là-dessus. Est-ce que c'est intense mon affaire? Je pense que oui. Là. J'avoue que quand je m'écoute le dire, peut-être que je pense trop, peut-être que je réfléchis trop juste pour ça. Mais quand même, c'est quelque chose que je me dis que tu sais, je sais pas, je veux faire le bon choix, j'essaie de trouver la bonne façon, fait que ça reste un peu ce sur quoi je réfléchis ces temps-ci là, au niveau de mes lectures, fait que mais moi je vois ça comme le fun, là, je veux dire, c'est juste je veux faire ça de la bonne façon le plus possible. Je sais que c'est un divertissement, là, c'est pour s'amuser, fait que pas besoin de stresser avec ça. Je vous dis pas que je suis stressé, là. Je suis pas stressé, je suis juste en train de me demander c'est-tu la meilleure façon que je suis en train de faire ça. Bref, si jamais vous avez des suggestions ou si vous avez fait ça d'une façon ou d'une autre puis vous suggérez de procéder comme ça, je serais vraiment curieux de le savoir. Donc, faites-moi signe, dites-le moi. Ah là, j'ai un peu de misère à trouver mes pièces. Il y a beaucoup trop de pièces noires là-dedans. Puis là,
Je sais pas, fait que bon, j'en ai un autre, il m'en manque une. Je pense qu'il me manque un comme ça. Ok, on va le trouver. Ah, attends, je l'ai. Bon. Ok, on continue. Puis aussi, une autre affaire qui est un peu drôle dans ma façon de réfléchir ces temps-ci pour ça, c'est que d'un autre côté, je me dis, tu sais, dans ma tête, tout ce qui va se passer après le retour du Jedi, je vois ça comme épique. Tu sais, la série de Tron de Timothy Zahn, qui était comme la première grosse série de livres qui est sortie quelques années après les films. Puis c'est tellement rentré dedans, puis c'était tellement super bon, puis tout ça, tout le monde en a fait l'éloge. On dirait que je vois ça comme ce qui va être le plus intéressant dans Star Wars. Puis tu sais, j'ai l'impression que je repousse un peu ça en voulant dire que je veux pas le lire tout de suite, sinon après ça, tout va être moins bon que ça, mettons, ou tout va. Puis. Fait que tu sais, je me demande un peu. Comment je pourrais dire ça? J'ai la misère là, à m'exprimer, là, à dire ce que je veux. Je me demande vraiment si de repousser ça tout le temps, autrement dit. Puis mettons, là, quand on va mettre ça vraiment en grave, là, mettons qu'il m'arriverait une bad luck dans la vie, puis je sais pas, là, je meurs. Bon, ok, ça c'est un peu exagéré, là. Mais mettons qu'il m'arrive une bad luck, puis je peux plus, malheureusement, continuer à lire Star Wars, je sais pas pourquoi. Ben, je pourrais passer à côté de toutes ces lectures-là que, de mon côté, j'ai tellement hâte de découvrir ça qu'il faudrait peut-être que j'arrête de repousser ce moment-là. Puis, tu sais, le pire, c'est que dans ma vie, je me rappelle à un moment donné, je vais faire un exemple par rapport, mais c'est un peu le même principe. Mais vraiment moins grandiose, là, ça, vous allez comprendre. Là. Je me rappelle, il y a plusieurs années, mon père avait comme. Lui, son rêve, ça avait toujours été d'aller voyager, puis, tu sais, aller découvrir les pyramides d'Égypte. Puis le problème, c'est que lui aussi, il le voyait comme c'est l'apogée de ses voyages, si on veut. Puis il repoussait tout le temps le voyage parce qu'il se disait, une fois que je vais avoir fait ça, il n'y aura rien d'autre qui va pouvoir battre ça. Puis là, en même temps, on était là, ouais, mais tu devrais le faire. Là, tu es en santé, tout va bien. Imagine si à un moment donné, il t'arrive quelque chose, tu n'es pas en santé, puis, ou qu'il arrive d'autres choses qu'on n'a pas de contrôle, puis tu ne peux pas le faire, ben, tu risques de le regretter. Fait que, là, il avait comme décidé finalement de prendre le temps, puis justement faire ce voyage-là. Puis il a bien fait. Là, surtout qu'à cette heure, on sait que dans justement les pays, certains des pays qu'il a visités, ben, tu peux pas, tu sais, comme l'Égypte, justement, c'est plus difficile là, ces temps-ci aller là. Donc, mettons qu'il avait fait il avait pris une bonne décision à ce moment-là d'y aller avec ça. Fait que c'est un peu ça que je me disais. Là. Fait que, bon, là, vous allez dire, là, calme-toi, là, on parle juste ici de lire du Star Wars, puis c'est vrai, là. Et boy, c'est pas mon meilleur collage de collants, ça. Et là là. Tout le temps dans la misère. J'aime mieux les pièces imprimées, là. Tu sais, souvent, Lego, ils vont faire des pièces qui vont être imprimées, puis je trouve que ça sort tellement mieux que quand c'est des collants comme ça, mais gars, ça va être ça, là. J'ai pas le goût de le décoller puis le scraper plus. Fait qu'on va y aller avec ça de même. Puis on va le mettre ici. Fait que vous comprenez, c'est un peu ça que je me demande. Qu'est-ce que je fais? Fait que je suis en réflexion là. J'imagine. Bon, gars, le résultat est un peu spécial. Hein? C'est pas super aligné. Donc, je pense que je vais prendre le temps d'arranger ça plus tard. Pas pendant que j'enregistre, sinon ça risque de mal vivre. Ok. Comme ça ici. Bon, ben, ça avance un petit peu. Quand même, super ça. Ok. On continue. Ça. Fait que c'est ça que je me demandais. Que je réfléchis. Fait que comme je vous dis encore, si jamais vous avez une suggestion à me faire, quelle façon vous avez utilisé, vous, ça dans votre lecture. Puis est-ce que c'est correct que je continue encore le podcast en y allant de façon chronologique, puis que moi, je me satisfais en allant lire en parallèle des choses ailleurs sur la ligne du temps, puis qu'on attend d'être plus tard quand on sera rendu là pour que je le partage, ou bien si j'arrête un peu le podcast en fonction de la ligne chronologique, puis je me permets de tout ce que je vais lire, ben je fais une émission sur ça, puis tu sais, on le présente. Je sais pas si ça... Est-ce que c'est quelque chose qui serait quand même intéressant,
ou si c'est plus le fun de présenter ça dans cet ordre-là, si on veut, vu qu'il y a quelqu'un qui veut lire de façon chronologique qui peut suivre, tu sais. Je m'étais réellement jamais arrêté à ça parce qu'avant, je faisais mes lectures chronologiques, mais tu sais, je l'analysais pas. Tu sais, des fois, je suis obligé de relire presque 2 fois la même lecture pour être bien certain de bien comprendre, de faire tu sais, la lecture comme il faut. Bon, c'est peut-être un peu intense, mais j'aime ça quand c'est bien fait quand même. Fait que, tu sais, je me demande ce que vous en pensez. Fait que si jamais vous voulez me le dire, le partager avec moi, mais ça serait très apprécié aussi. Pour ça, ça c'est pas si pire, on le fait 2 fois comme ça. Ok, je comprends, ça va être sur le bout du masque, ça va être. Ok. Comme ça. Comme ça ici. Puis le petit bout là de même. Et voilà. On ramène ça ici. Puis on va mettre. Ok, vraiment juste comme ça. C'est sûr que ça gâche un peu. Hein. Bon, va falloir que j'essaie de recoller ça comme il faut. Et les collants. J'aime pas les collants. Ok. Ça, c'est pas trop compliqué. Un comme ça. De même, puis un. Comme ça ici. Ok. Bon, étape 52, ça avance. Ça avance. 2 fois cette plaque-là. Tiens, ici. 2 fois. Ah oui, ça. Je l'avais vu tantôt. Je fais où? Ouais, ça ici. C'est supposé d'en avoir un autre. Ben voyons. Puis tu sais, je vous le dis, cette vidéo-là, je fais pas d'édition, hein, fait qu'il va y avoir des longueurs de même. Mais ce qui est cool sur YouTube, tu peux fast-forwarder. Puis on va voir si jamais ça semble un peu trop long et pénible tout ça. Peut-être que je ferai de l'édition, mais je pense pas vu que c'est du montage de Lego. T'sais, moi j'ai l'impression que si je voyais quelqu'un faire un Lego comme ça, ben, je voudrais le voir au complet. Ça me tente pas de faire couper. Fait que juste de le laisser comme ça, mais c'est en audio. Là, je vais-tu publier, comme j'avais fait l'autre fois, cette émission-là en audio, avec moi qui cherche pendant à peu près 2 minutes un petit Lego. Moins intéressant. Mais là, c'est parce que c'est des petites pièces. Comme là, je n'ai trouvé une vite. Je vais-tu trouver l'autre qui est pareil? Ah, je l'ai. Bon, continue. Puis aussi, une autre affaire que je voulais juste dire aussi, c'est, vous l'avez remarqué, là, c'est très difficile à la date pour moi de sortir un épisode rapidement. Là. Puis pour de vrai, je pense pas que ça va arriver bientôt que je vais pouvoir me remettre comme ça parce qu'il y a des changements qui s'en viennent dans ma vie que je vais être encore plus occupé. Fait que tu sais, un épisode environ par mois risque de rester avec ce rythme-là, je vous dirais. Là. C'est malheureusement, ou ben, c'est pas triste là. En tout cas, moi, ce qui m'arrive n'est pas triste du tout, donc c'est juste que j'avais appelé l'émission Ma semaine Star Wars, puis évidemment, là, c'est pas du tout ma semaine, hein, c'est plus une fois par mois, une fois par 5 semaines, ça dépend. Puis évidemment, avec ce qui s'en vient bientôt, peut-être que je vais être obligé des fois d'avoir des espacements beaucoup plus longs que les épisodes. Fait que c'est pour ça.
que ça risque d'allonger un peu, mais moi, je m'amuse quand même à en faire, fait que je le sors pareil. Puis ceux qui décident de continuer à me suivre malgré le fait qu'il y a un épisode qui sort plus tard, ben, merci, c'est cool pareil de voir qu'il y a du monde qui continue à suivre. Moi, je fais ça vraiment juste pour le fun, gratuitement, donc je peux pas. C'est un peu pour ça que je garantis pas rien. Là, j'ai-tu pris la bonne? Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on est correct. On est correct. Comme ça. Comme ça. Fait que c'est ça ce que je disais finalement. Là. C'est que le rythme risque de continuer à être le même que je faisais depuis cette année, là, depuis février de cette année. Le rythme a beaucoup descendu, mais moi je continue quand même à en sortir. Fait que moi de mon côté, c'est le fun, là, je peux me permettre de faire un petit enregistrement de temps en temps puis partager ça. Mais c'est vraiment le temps de préparation des épisodes. Je manque beaucoup de temps de le faire. Fait que c'est ce qui prend le plus long. Enregistrer. C'est pour ça que je me suis dit de temps en temps, si je peux faire un petit montage de Lego comme ça, ben au moins ça me permet un peu de jaser Star Wars, du moins partager quelque chose de Star Wars, puis d'avoir peut-être un feedback de votre part si jamais vous êtes intéressé. Puis, comme là, c'était plus une question que j'avais pour vous autres. Là, dans ma réflexion, je me demandais si jamais vous aviez de quoi à me suggérer, quelque chose que vous avez essayé, qui fonctionne bien pour essayer d'avoir le plus de fun possible dans la lecture Star Wars. Ben, c'est pour ça que ça me tentait de le demander aujourd'hui en faisant mon petit montage Lego qui me tentait depuis un bon moment. Ok, donc c'est ici. C'est ici et ça comme ça. Puis là, en primeur, je vous annonce que j'ai décidé de me procurer un autre Lego finalement, même 2 autres petits Lego. Je vous dis pas c'est quoi tout de suite. Je vais sûrement vous en parler bientôt dans le prochain épisode ou quelque chose comme ça. Puis je sais que j'avais dit que j'allais pas en acheter tant et aussi longtemps que j'avais pas fini mes autres Lego, mais j'ai flanché comme toujours. Puis là, ça me tentait trop. Là. Vous allez voir c'est quoi. Là. C'est rien de spectaculaire, mais c'est quelque chose que j'avais le goût d'avoir. Puis je me suis permis de me le procurer. Donc vous allez voir, je vais vous en parler bientôt. Puis tu sais, j'en ai d'autres en attente. Là, on fait le Darth Vader. J'avais commencé l'autre fois. Je pense que c'était des briquettes, si je me rappelle bien, du film Retour du Jedi. Puis, tu sais, ça, il n'est pas complet. On avait fait juste un des briquettes dedans, juste pour tester un peu l'idée de me filmer en train de faire des Legos. Puis, je trouvais que c'était le fun, là. C'était pas trop compliqué à faire. Fait que j'avais décidé de le faire. Puis là, ben, c'est ça. Je me suis dit, d'après moi, tous mes Legos, je risque de me filmer en le faisant. Je vais peut-être pas tout le temps parler. Là. Aujourd'hui, je vous ai dit, je vais pas parler. Pas pendant que je fais les Legos, je suis enrhumé, puis finalement, j'arrête pas de parler plus tantôt. Fait que, ben, pour ceux qui sont tannés de m'entendre, ben, vous me mettrez sur mute. Je suis juste surpris de pas m'avoir étouffé à date avec ce rhume-là. Ok, fait que 2 comme ça. Puis 2 oranges. Oups. Ok. Bon. Comme ça. Bon. Juste préparer ces pièces-là. Comme ça. Les verres de même. Ça commence à diminuer, là. On commence à avoir moins de pièces. Ça veut dire que malgré tout, je réussis à avancer un peu. C'est ici. Puis ça. Ok, on met ça 2 fois de même.
ça. Comme ça. Ça ici. Comme ça. Et comme ça. Bon. Et ça progresse. Ça progresse. Puis lui, il va où? Ah, ici. Bon, puis une autre affaire aussi que j'étais en grosse réflexion en lien avec justement Star Wars là puis tout ça. Tu sais, je vous parle souvent à l'émission que je me procure tous les gros omnibus de l'univers légende de Star Wars, puis même qu'en parallèle je me procurais ceux de l'univers canon, mais tu sais, c'est quand même cher là, ces gros omnibus là, puis tu sais, c'est sûr que j'attends de voir qu'il y a des deals qui tombent que le prix baisse avant de me le procurer, tout ça, mais ça reste que c'est quand même très cher. Puis, je pense que je vais, pour le moment, laisser faire les omnibus de l'univers canon. Je me dis, de toute façon, pour ce qui est de l'univers canon, c'est en pleine expansion. Disney, ils ont le vent dans les voiles, ils en sortent tout le temps. Puis, je me suis dit que j'aurais bien la chance, éventuellement, lorsque je serai rendu à lire ça, de peut-être m'y procurer. La seule chose que pourquoi je les veux en physique, là, j'ai pas le goût d'avoir. Tu sais, Disney, ils ont leur abonnement. Je dis Disney, mais Marvel, là, Marvel Disney. Ils ont le fameux Marvel Unlimited qui te permet de t'abonner de façon, je pense, soit mensuelle ou annuelle, puis de pouvoir consommer leurs comics. Il y a un petit délai, là. Les nouveautés, ils vont arriver seulement peut-être quelques mois plus tard sur la plateforme, mais ça, à part ça, c'est la seule contrainte. Sinon, tu as accès à tout ça en format numérique. Mais moi, j'aime ça quand j'achète quelque chose, de pouvoir l'avoir physiquement, ou du moins qui m'appartient. Fait que je me dis que si un jour Disney décide, mettons, ça marche plus assez leur plateforme, puis ils décident de mettre la clé là-dedans, mais là, tout d'un coup, t'as le goût de lire du Star Wars, il faut que tu trouves une autre façon de les lire. J'aimais ça dans le temps parce que au côté numérique, tu pouvais les acheter et les télécharger. Fait que t'avais comme un fichier qui était vraiment ton comic. Puis là, tu pouvais le lire avec n'importe quel outil qui te permet de lire ça là, sur les tablettes, les ordis, il n'y avait pas de problème. Puis au moins, ça t'appartenait. Tu stockais sur ton disque dur quelque part dans le cloud, puis il était à toi. Là, c'est plus à toi. Fait qu'il y a un peu ça qui me gosse. J'ai pas vraiment le goût d'y aller de cette façon-là pour le moment. Fait que je vais quand même essayer de préférer ou de privilégier en physique, mais plus tard quand je serai rendu à lire ça. Par contre, pour ce qui est de l'univers légende, je pense que je vais continuer quand même à me les procurer. Mais tu sais, tranquillement, là. Je vais pas toutes les acheter dès qu'ils sortent, mais tu sais, les suivre puis essayer de l'avoir quand il sera comme un meilleur prix, plus abordable. Puis tu sais, je me dis que ça doit achever. Là, j'ai presque tout acheté ceux qui sont sortis à date de l'univers légende. Puis après, je vais prendre une pause là, quand ça sera fini. Puis de toute façon, je continue à me procurer aussi les romans en français chez Pocket de Star Wars, de l'univers canon. Ça, je continue. Mais tu sais, le rythme de publication, c'est pas effréné. Il n'y en a pas énormément par année. Fait que ça va. J'ai pas de problème à me les procurer. Mais quand même, je m'interrogeais à ça. Puis je pense que c'est ce que je vais faire. Là. Je vais vraiment pas me procurer rien de ce qui est canon pour le moment. Puis on verra bien plus tard qu'est-ce que je vais faire. Mais Légende, je veux au moins finir ça. Là. Puis après ça, on va passer à autre chose. Est-ce que c'est quelque chose que vous autres, vous faites? Est-ce que vous lisez vos... Ben pour ceux qui lisent du comic, est-ce que vous lisez en numérique? Est-ce que vous procurez soit les single issues, les trade paperback, des omnibus? Je sais qu'il existe aussi le Epic Collection, qui est quand même un beau format. C'est souple, en couverture souple. Il y en a moins dedans. Ça doit être plus le fun un peu à avoir en main que le gros omnibus qu'il faut vraiment que tu t'installes soit à la table ou avec un coussin, quelque chose, parce que c'est énorme, c'est lourd. Mais je trouve que c'est quand même un très beau format parce que les pages sont plus grandes. Bref, si vous consommez du comic, c'est quoi le format que vous privilégiez, autrement dit, là? Moi, ça fait pas longtemps que j'ai du comic, fait que j'ai lu un peu sur Marvel Unlimited dans le temps, quand j'avais commencé à les lire, puis par la suite, vu que je me suis rendu compte, non, j'aime bien ça, les comics, je vais me mettre à les lire, mais là, j'ai décidé de
commencer à me les procurer pour faire ça. Je me suis trompé à quelque part. On dirait que je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ça. Oh, moment de panique. Ah non, ok. Je comprends, excusez. Ici. Je pensais que je les avais déjà mis, ces morceaux-là. Bon. Tout va bien. On est revenu. On est sur la track. Deux comme ça. Comme ça. Ça ici. Deux petits gris. Ça. Je suis quand même impressionné comment que les architectes Lego ils réussissent à inventer comment ils vont réussir à faire quelque chose. Là. Toutes les fois que je monte un Lego de même, je suis comme, mais tu sais, je comprends là, ce qui s'en va. On voit ici, malgré mes connards tout croche, que c'est le devant du casque. Ça va aller probablement de cette façon-là, avec la grille, tout ça, mais tu sais, c'est quand même cool, là, toutes les façons qu'ils vont placer ça. Puis il me semble les voir dans leur logiciel, là, ok, là, on va mettre un morceau de même, on va prendre ça. Puis tu sais, oui, des fois, ils vont machiner des nouvelles pièces parce qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec ça, mais quand même, Master, ils en ont tellement là, qu'ils sont capables de faire de quoi d'assez impressionnant. Là. Très cool. Ça, wow, ça c'est facile. Ça, c'est correct. Ici, comme ça. Hey, ça avance, là. Oh, on flippe. Puis on prend d'autres pièces. Comme ça, celle-là ici. Puis celle-là. Comme ça. Et comme ça. Mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, dans ce montage-là, je vais m'en tenir juste à ce sac-là. Sinon, ça va faire une vidéo beaucoup trop long. On revient de l'autre côté, fait que ça va être ça, ce qui est bien correct. De cette façon-là, avec ça et ça. Et puis pour de vrai, sinon, côté encore Star Wars, là, présentement, je sais pas si vous. Tu sais, je sais qu'il y a eu je pense que c'était New York Comic Con récemment. Tu sais, oui, il y a eu des nouvelles, un peu des comics qui s'en viennent, des choses comme ça, mais il y en a un que moi j'attends énormément, puis j'aimerais vraiment qu'il y aille, mais qu'on n'a toujours pas de nouvelles. Puis c'est la compilation de la phase. C'est-tu la phase? Ça serait la phase 2 des comics Star Wars Adventure de The High Republic, qui était vraiment la série The High Republic. Tu sais, normalement, la phase 1, il avait sorti un genre de petit omnibus. C'était un format, c'est parfait, là, tu sais, un format d'une bonne grandeur, en souple, couverture souple chez Dark Horse Comics. Puis, tu sais, ça devient plus avantageux. Tu as toutes les séries des Star Wars Adventure The High Republic dedans. Puis j'attends vraiment la phase 2 parce que je vous dirais que dans 2-3 semaines, je devrais recevoir l'omnibus de la phase 2 de Marvel. Bon, tantôt, je vous ai dit que je voulais plus acheter d'omnibus de l'univers canon de Star Wars, mais ça, c'est l'exception parce que je l'avais déjà précommandé. Puis, tu sais, je vais la lire bientôt, cette série-là. Fait que je me suis dit, je vais la prendre quand même.
Puis après ça, le Dark Horse Comic. Puis je vais sûrement faire la même chose pour la phase 3, juste parce que je suis en train de la lire toute cette période-là dans l'univers canon. Donc je veux le lire. Fait que tu sais, ça c'est correct. Là, je vais l'acheter là quand ça va sortir. Mais c'est plus le reste que je risque d'attendre. Puis de me procurer ça autrement. Fait que ça va être pour ça. Mais bref, c'est tout pour dire que c'est ça. Que j'ai vu qu'il y avait eu ces annonces-là, mais puis celle-là, le pire, c'est que je suis en train de vous dire ça, puis je pense que je me suis même mélangé, parce que ça, je sais que ça va s'en venir éventuellement. Ils l'ont pas annoncé encore, Dark Horse, mais tu sais, ça me surprendrait bien gros qu'ils le fassent pas. Mais il y en a un autre que j'aimerais tellement qu'il sorte, puis qu'à date, ça fait des années qu'ils l'annoncent pas. C'est la compilation des Star Wars Adventure, tout court les années, c'était dans les débuts, là, 2000, je sais pas si c'était 2017 ou quelque chose, il avait sorti, puis c'était pas chez Dark Horse dans le temps, c'était IDW. Puis juste les Star Wars Adventure, il y avait 2 séries, je pense, genre comme 2017, 2020, quelque chose comme ça. Puis je me suis toujours retenu d'acheter les trade paperbacks parce que je voulais toutes les avoir. Puis je sais que la deuxième série, ça a comme été annulé dans le temps que IDW ont perdu les droits puis que c'était rentré chez Dark Horse. Puis là, je souhaite et j'espère qu'éventuellement, ils vont nous sortir un omnibus avec ça. Puis là, laissez-moi me lever 2 petites secondes, je viens d'échapper un morceau de Lego. Donc, comme je disais, j'espère vraiment qu'ils vont sortir ça éventuellement. Parce que c'est une série que j'ai quand même le goût de lire, même si c'est plus un peu jeunesse. J'ai toujours trouvé ça quand même intéressant. Là, fait que j'espère qu'ils vont l'annoncer éventuellement. Parce qu'ils viennent de le faire récemment avec celle qui est en lien avec Darth Vader, qui avait sa série de comics. Puis moi, je les ai déjà toutes en un peu séparément, cette série-là. Mais ils ont sorti récemment un omnibus qui contient tout ce qui était avec les Darth Vader. Mais là, je me rappelle plus, c'est comme Castle of Darth Vader, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus du titre, là. C'est pas vraiment grave. Mais j'espère qu'ils vont faire la même chose avec les Star Wars Adventure de cette époque-là. Donc, c'est une annonce que j'attends. Puis qu'à date, on n'a pas eu. Mais j'ai quand même hâte de voir ça. La brique encore. Toute la petite brique bizarre que je trouve pas. Oh, t'es là. Celle-là, puis celle-là. Ça avance, ça avance. Ici. C'est en avant là. Prends une petite gorgée d'eau. Oh my god. Est-ce qu'on arrive bientôt à la fin? Ok, je vais le mettre dessus pour le continuer. Puis de votre côté, est-ce que vous avez eu des annonces qui vous ont plu ou que ça vous a donné le goût? Ah, j'ai mes premières bonnes affaires. Excusez, pause. Erreur. C'était pas un gris, c'était un noir. Et voilà. On va régler ça, puis je repose ma question après. Ok. Donc, ce que je disais, est-ce que vous autres, vous avez suivi un peu ce qui s'est passé avec ce Comic-Con-là? Est-ce qu'il y a des nouvelles qui vous a plu? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendez sinon, puis qui n'a pas été annoncé ou quelque chose comme ça? Parce que moi, je trouve présentement, c'est quand même tranquille. Là. Côté annonce, je sais qu'il va y avoir la série qui s'en vient quand même bientôt.
Skeleton Crew, je crois, le titre. Fait que ça, c'est quelque chose quand même qui m'intéresse. J'ai hâte de voir ça va être quoi. Hey, qu'est-ce que je fais? Oh, c'est le moment de sortir ça, ça va-tu marcher? Eh oui. Super facilement. Parce que là, je suis pas concentré. OK. Bon. On amène le pied. On va venir glisser ça tout simplement là. Oh yeah! J'imagine que je l'applique comme ça. C'est quand même hot. On vient de stepper un peu là. On a rajouté un peu de stock là-dessus. Ok, fait que maintenant, la tige 4, j'imagine c'est elle, ouais. En taille 1-1, c'est bien elle. Ça va aller ici. Tiens, parfait, on a stabilisé ça. Puis on va faire l'autre côté. Ça. Ça. Ça ici. Avec le petit 1. On y va. Comme ça. Ok, je comprends parce que vu qu'on venait mettre la tige, tout ça pour ça, fallait laisser un côté ouvert. Ça fait du sens. Ça fait toujours du sens, comme on est Lego. Un. C'est le moment silencieux où je parle pas. Profitez-en. Quatre ici. Ça. Ici. Ça c'est-tu? Non, c'est noir. Et ça ici. Bon. On prend ça avec ça. Comme ça. Oh, sur le côté. Quand même. Oups. Ouais, ça fait du sens, ça fait du sens. Ensuite, dans le même ici. On a besoin un de même. Comme ça. Ça deux fois. Ça. Puis c'est quoi ça? Ça. OK.
ici. C'est cool ça, pareil. Oh, ouais, on doit achever là. Il reste presque plus de morceaux. Ça. Ça. Vous êtes toujours là. C'est pas trop plate. C'est pour ça que je me dis que même si c'est décortiqué en plusieurs vidéos juste pour le faire, c'est bien correct parce que je fais pas une course. Là. Mon but, c'est pas de battre un record à vitesse à monter un Lego. Là. Je le fais pour le fun. Puis si ça vous tente de suivre ça puis de le regarder, ben c'est bien correct de même. On tourne. On met ça ici. Pour lui. Comme ça. Encore 2 pièces de même. Puis en plus, je sais même pas si j'ai comme vu que la luminosité a changé pendant que je faisais ça. Fait que je sais pas si c'est encore beau visuellement, j'espère, parce que sinon, oups. On va vivre avec, hein. Comme ça. Avec ça ici. Ça avec ça. Puis on le met comme ça. Hey, ça sent bien cool, là. On a quelque chose. Ça commence à ressembler à quelque chose. Étape 83. Dernier long bout. 2 comme ça. C'est de même. On va faire comme ça. 2 petites plaques. De même. Puis on fait ça 2 fois. Ici, ici. Ok. Oh là là, on approche de la fin, je pense, pour de vrai, là. Ok, il dit que c'est pas une course, mais on dirait que je suis en train de faire un sprint tout d'un coup. C'est parce que je suis tout excité, il reste presque plus de pièces. C'est là que tu te dis, j'en ai-tu comme oublié une. De quelque part. Okay, 2 comme ça. Ça s'en va en arrière. Comme ça. Attends, il est pas bien. Ok, je vais juste faire rapidement parce que pour vrai, la dernière vidéo a planté, j'avais plus d'espace sur mon cellulaire. Mais je vous le dis, c'était le dernier morceau ici qu'il fallait que je place. Donc, juste rapidement un petit tour pour vous montrer qu'on a terminé puis qu'on est rendu. On était ici, on a placé ça, puis on était rendu sac 3, donc ça valait pour une prochaine fois. Puis, ben là, rapidement, merci beaucoup d'avoir été là pour m'écouter, jaser un peu, puis faire mon Lego. Donc, moi, je vous dis à la prochaine fois. Puis, comme toujours, ben, allez lire du Star Wars, puis écoutez du Star Wars. Salut!